retrouve dans ma cuisine aujourd'hui pour vous filmer la vidéo que j'attendais de vous filmer depuis un petit moment, puisqu'en fait il s'agit de vous parler d'un partenariat que j'ai mis en place avec la marque MySoy. Donc MySoy, qu'est-ce que c'est? En fait MySoy, c'est une production de sauce soja sans gluten, sans OGM et allégée en sel. Donc je tenais à vous en parler pour deux choses. La première, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une gamme sans gluten. Donc qui dit sans gluten dit forcément que je peux n'être que intéressée puisque je consomme plus de gluten depuis maintenant plus d'un an. Et ensuite, la deuxième chose que je trouve très intéressante avec cette marque, c'est simplement qu'ils proposent en fait une variété de saveurs. Et donc du coup, on se retrouve avec des choses très originales. Donc pour vous dire, en fait il y a 5 saveurs. La première qui est la plus connue bien entendu, c'est la saveur dite nature. Donc la saveur nature de chez MySoy, en fait elle n'a rien à envier à ses copines qui sont déjà sur le marché français. Au niveau texture, on est sur quelque chose de tout aussi fluide, on est sur quelque chose de tout aussi goûtu. Par contre, après, ce qui est très original, donc c'est les 4 autres que nous avons. Donc à ce moment-là, on va retrouver la saveur framboise et poivre de Jamaïque. Vous allez retrouver litchi et arôme de rose. Vous allez retrouver la saveur truffe et cèpe. Et la dernière, une de mes préférées, la citron yuzu. Donc pourquoi je tenais à vous en parler? Parce que cette gamme de sauce soja, donc pour commencer, elle est très savoureuse. Donc on peut vraiment s'amuser. Sachez simplement que là, en deuxième partie de vidéo, je vais vous proposer une recette, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Sachez aussi que je vais bientôt vous proposer une recette de dessert. Oui, vous avez bien entendu, une recette de dessert avec de la sauce soja. Je n'en dis pas plus tout de suite puisque pour l'instant, je suis en période de test. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est sur des saveurs tout à fait subtiles. Ce n'est pas quelque chose de hyper transcendant qui va vous exploser le palais ou quoi que ce soit. Pour vous donner un simple exemple, je vais vous parler de la sauce que je vais utiliser aujourd'hui pour faire la recette, c'est-à-dire la sauce excusez-moi, la sauce framboise et poivre de Jamaïque. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc framboise et poivre de Jamaïque, qu'est-ce que j'ai apprécié dans cette saveur? C'est parce qu'on retrouve bel et bien le salé de la sauce soja, mais on retrouve beaucoup l'acidité de la framboise et on vient retrouver la subtilité du poivre de Jamaïque qui assaisonne complètement le tout, ce qui fait qu'au final, on a très peu besoin de rajouter un quelconque assaisonnement avec cette sauce pour pouvoir obtenir quelque chose de très savoureux et de très équilibré. Donc la framboise est quand même très présente, on n'a pas que son acidité, on retrouve vraiment ce côté très subtil de la framboise en bouche et c'est pour ça que j'ai apprécié de travailler avec cette sauce. Une autre sauce que j'ai apprécié vraiment de découvrir, c'est la sauce citron yuzu, parce que en fait grâce à cette sauce on obtient pour les personnes comme moi qui sont végétariennes, on retrouve ce côté que moi j'adorais quand je mangeais par exemple du poisson ou des crustacés, etc., le côté citronné. Et le yuzu est vraiment un agrume très particulier qui vient donner un coup de peps par-dessus et on retrouve ça dans cette sauce soja. Ensuite, moi j'ai beaucoup utilisé aussi la cèpe et truffe, non pas de la même façon que toutes les autres, je l'ai beaucoup utilisé pour faire des marinades pour mes protéines de soja. Donc ça donnait vraiment un petit goût un petit peu champignonné qui est très agréable, très très fin. Ensuite, ce que je voulais vous dire par rapport donc à ce produit, c'est que c'est un produit qui se commande pour l'instant exclusivement sous la forme d'un coffret. Un coffret en fait qui est livré avec ce petit livret de recettes qui a été établi en fait en partenariat avec une chef qui avait participé à une de ces fameuses émissions qu'on voit passer à la télé. Donc vous avez des recettes principalement omnivores, hein. Vous avez des cappuccinos de butternut pour les végétariens, gambas pour les omnivores. Vous allez retrouver aussi de la viande pour ceux qui sont amateurs de viande. Donc voilà, il y a plusieurs petites recettes là-dessus. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai un petit peu regardé ce qui se faisait dans le petit livret, mais je suis partie vraiment sur mes créations. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en suggère une dans cette vidéo. Mais pour les personnes qui souhaiteraient savoir un petit peu comment ça se pratique au niveau de la cuisine, vous avez déjà des petites idées qui vous sont envoyées dans le coffret. Ce coffret coûte en fait 20 €. Et pour 20 €, donc vous avez les 5 saveurs dont je vous ai parlé sous un format de 50 ml qui se présente sous forme de petites bouteilles comme ceci. Et sur ces petites bouteilles, vous retrouvez en fait, voilà, le petit écusson qui prouve bien que c'est sans gluten.
Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça se fait uniquement en commande via leur site. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sur ce site, vous retrouvez directement pour l'instant uniquement le produit du coffret. Mais sachez que par la suite vont venir les grandes bouteilles. C'est en développement, ils sont en cours en fait d'établissement des différents packaging. Mais pour le moment, donc c'est uniquement sous la forme de petits coffrets, ce que je trouve peut-être pas plus mal. Comme ça, on reçoit directement les 5 saveurs à la maison. Et ça permet d'avoir directement toutes les saveurs et de savoir si ça nous plaît. Et auquel cas, après, on repasse éventuellement une commande. En plus, les frais de port ne sont pas forcément excessifs. Pour avoir été faire une simulation, on a des frais de port pour 3,50 € par exemple pour la France. On est livré aussi sur une grosse partie de l'Europe. Donc, vous retrouverez dans la barre d'infos, je vous mets l'article que j'aurai publié sur ma page Instagram et sur ma page Facebook. Comme ça, vous aurez plus de détails pour ce genre de choses, comme ça, je gagne du temps aussi sur cette vidéo, que je voudrais qu'elle ne soit pas trop longue. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit truc à vous dire en complément. Et pour le moment, je vous laisse avec la recette. Et c'est parti, donc ma recette, il s'agit en fait d'un tartare de tomates avec une gelée à base donc de cette fameuse sauce soja framboise poivre de Jamaïque. Je commence donc par émincer très finement en petits cubes les tomates. Donc ce sont des tomates d'hiver, je sais, elles n'ont pas beaucoup de saveur. C'est d'ailleurs pour ça que je garde en fait, comme vous pouvez le voir, les pépins qui vont à ce moment-là, eux, lâcher donc de l'eau de tomate qui va donner un petit peu de goût. J'en prends 3 puisque en fait je vais faire 2 verrines pour mon homme et moi. Et ensuite donc je vais simplement faire une petite marinade. Je vais vous donner tout de suite les proportions. Cette marinade, ensuite, je vais la laisser reposer un petit peu au frais. Sur la vidéo, bien entendu, sur le montage, j'ai coupé. Mais je vous conseille de la laisser reposer environ 20 bonnes minutes, histoire que ça baigne au niveau des tomates et qu'elle lâche un maximum d'eau. Je passe donc à la marinade, je rajoute à mes tomates en fait une grosse cuillère à soupe de petites graines de sésame et je rajoute grossièrement, comme vous allez le voir, environ 3 cuillères et demie d'huile d'olive. Vous pouvez en mettre plus, moi je sais que là par rapport à la quantité de tomates c'était amplement suffisant. Je vais ensuite rajouter un petit peu d'origan. Donc ça aurait été une version d'été, j'aurais mis de l'amande fraîche, mais là je n'en ai pas trouvé de la jolie, donc je mets de l'origan séché, ça dégage beaucoup de saveur. Et je vais rajouter une petite pointe de gingembre qui va juste venir subtilement mettre une petite touche citronnée aux tomates pour donc justement retrouver l'acidité qui manque un petit peu à ces tomates d'hiver. Je mets tout en verrine et je vais ensuite passer donc à la préparation de ma gelée. Vous allez voir, c'est très simple. Je prends une petite casserole que je mets sur feu vif, je rajoute 25 centilitres d'eau environ et j'attends donc simplement que ça chauffe. Je rajoute ensuite avec l'aide d'une seringue 10 centilitres de la sauce soja framboise poivre de Jamaïque dans mon eau directement. Voilà. Je vais ensuite rajouter un tout petit peu de rapadura, donc l'équivalent d'une cuillère à café pour apporter un petit peu de sucre. J'insiste sur le fait toujours que ce sont des tomates d'hiver, ça aurait été des tomates d'été, je n'aurais pas du tout rajouté de sel. Je mets un petit coup de fouet dans l'ensemble et ensuite donc je vais simplement rajouter de l'agar-agar. Donc agar-agar que j'ajoute dans le tourbillon, environ une cuillère à café, bien bombée quand même, puisque le but c'est que ce soit une gelée qui se tienne vraiment fermement. Je continue donc de fouetter et une fois que je vois que le mélange commence à avoir une bonne odeur et que ça fait quelques bulles, je laisse poser et bouillonner pendant quelques secondes, environ 30 secondes, et je coupe le feu. Je verse ensuite le tout donc sur mes petites tomates émondées et voilà le résultat après refroidissement. Et voilà mes petits chats, donc je vous retrouve pour la dernière partie de la vidéo.
Donc cette fameuse surprise que je vous réserve, c'est simplement pour vous dire que j'ai obtenu pour vous un petit code de réduction que je vous indique juste en dessous. Vous avez le petit texte qui apparaît juste là et ce code réduction vous permettra de bénéficier donc d'une remise de 10%, soit l'équivalent de 2 € sur le coffret dont je vous ai parlé. Donc j'espère que vous aurez donc l'envie de découvrir ce coffret. Très honnêtement, pour le prix, soit 20 € avec le code réduction, ça vous couvre presque vos frais de port si vous habitez en France. Ça vaut vraiment le coup, sachant qu'en plus vous en avez pour un petit moment. Donc je vous recommande vraiment, mais vraiment, de vous lancer. Si vous entendez le bruit en fond sonore, c'est simplement parce que je suis en train de vous réaliser une recette de gâteau au chocolat végétalien. Donc retrouvez-moi dans la prochaine vidéo.